الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Alhamdulillah, les frères et sœurs, aujourd'hui notre sujet se porte sur les 5 façons de vaincre les djinns. Quelles sont ces 5 façons? Tout le monde peut vaincre les djinns, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un enfant, que ce soit une grande personne. Tout le monde peut les vaincre. Mais je vous donne les 5 façons, Inch'Allah, de les vaincre. Puisque Allah tabarakahu wa ta'ala dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais créer un calife sur terre. Alors que les djinns, ils étaient déjà sur terre. Ça veut dire que c'est l'homme qui est le calife d'Allah, c'est pas le djinn. Et après cela, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre père Adam alayhi salam, Allah a demandé à Iblis de se prosterner devant Adam. Avant ça, Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Mais Allah n'a pas demandé aux anges de se prosterner devant Iblis. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Iblis, pourquoi tu as refusé de te prosterner devant Adam? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas demandé à Adam, pourquoi tu as refusé de te prosterner devant Iblis? Pourquoi? Parce que Adam est mieux que Iblis. Ça veut dire que l'être humain est mieux que le djinn. Voilà la raison pour laquelle les frères et les sœurs, et cette supériorité qu'on a sur les djinns, et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de nous des califes sur terre. Les califes, ça veut dire quoi? Les califes, ça veut dire des successeurs, des remplaçants. Et Allah nous a envoyé, nous les êtres humains, sur la terre pour le représenter sur la terre. Et alors que les djinns étaient déjà là. Mais c'est nous les êtres humains qui sommes les califes d'Allah, ce ne sont pas les djinns. Et il en résulte que tous les prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyés sont uniquement que des humains. Prophètes humains pour les humains, prophètes humains pour les djinns. Sont uniquement que des humains. C'est les humains que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyés comme prophètes. Il n'y a pas de prophète djinn. Et voilà notre supériorité par rapport aux djinns. Et le plus souvent, les djinns ils attaquent l'homme dans son rêve. Tu rêves d'un serpent qui te chasse, tu rêves d'un chien qui veut te mordre, ou tu rêves des soldats, des policiers, des militaires qui te chassent, ou bien tu rêves de bagarre. C'est un djinn qui t'attaque comme ça dans ton rêve. Et si tu te souviens dans le rêve de dire Bismillah, Allahu Akbar, ou bien de réciter Al-Kursi, ça va le bloquer et il ne va plus te faire du mal, mais il va s'enfuir. En ce moment, tu as gagné la bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. Est-ce que tu vas? Maintenant, comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas te rappeler dans le rêve de l'attraper et de le tuer ou bien de le taper? Ça veut dire qu'il faut te préparer avant de te coucher. Te préparer avant de te coucher, c'est quoi? Tu fais tes adhkars du soir. Tu fais tes tasbih, tes adhkars. Tu finis de faire tes adhkars. Et maintenant, avant de te coucher, tout juste avant de te coucher, tu fais tes doigts de protection, ikhlasun falaq nasun ayatul kursi. Et si tu finis cela, tu ajoutes ce verset-là. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ça veut dire où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui car Allah est capable de toutes choses. Ce verset, ça est dans Surat al-Baqarah, verset 148. Et tu récites ce verset une trentaine de fois et tu te couches. Comme ça, le chien qui venait t'attaquer dans ton rêve, puisque c'est un djinn, et s'il vient dans ton rêve, tu vas te souvenir de l'attraper et puis de le tuer. Ou bien le serpent qui venait t'attaquer dans ton rêve, puisque c'est un djinn, soit Allah va te donner une arme là-bas, ou bien Allah il va te donner un sabre, tu vas couper sa tête et puis le djinn il est mort. Ou bien les soldats, les militaires, les policiers qui venaient dans tes rêves pour te poursuivre, Allah va te donner la force de t'arrêter et puis de le combattre. Et celui que tu tues réellement, il est mort. Et beaucoup de gens me demandent, mais comment est-ce qu'on peut se rappeler de s'arrêter dans le rêve et puis de lutter et puis de combattre nos ennemis? La plupart du temps, quand vous faites des cauchemars qu'on vous poursuivent et vous faites l'action de fuir, c'est vous-même qui avez fait cette action de fuir. Maintenant, c'est vous-même vous allez faire cette action de s'arrêter et puis de le combattre. Ça, c'est une préparation, c'est une détermination que vous devez avoir. Avant de vous coucher, vous faites vos adhkars. Après, vous faites le verset que je vous ai dit. Et maintenant, là, vous êtes préparé maintenant à combattre. Et vous vous couchez avec l'intention de combattre tout ce qui vient dans vos rêves, tout ce qui vous perturbe dans vos rêves. Vous vous couchez avec l'intention, c'est comme si vous vous couchez, c'est comme vous allez à la chasse aux djinns. Vous couchez avec cette intention d'aller à la chasse aux djinns, à la chasse de tous ceux qui vous font du mal dans vos rêves. Et comme ça, vous allez les voir et puis vous allez en finir avec eux tous. Ça, c'est la première façon
de vaincre les djinns, c'est dans le rêve. Et la deuxième façon de vaincre les djinns, c'est quoi? C'est quand on est bloqué dans le sommeil, quand on est paralysé dans le sommeil. Là, ce n'est pas l'étape du rêve, mais tu es couché, c'est comme tu es en train de dormir, mais tu ne dors pas. Et là, tu sens d'un coup quelque chose de lourd qui est sur toi et qui te bloque, que tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas, même si tu cries, personne n'entend ce que tu dis. Si tu parles, personne n'entend ce que tu dis. Puisque en ce moment, ta langue est attachée, comment est-ce que tu vas faire maintenant pour le vaincre maintenant? Et là, tu vas réciter Ayatul Kursi dans la tête. Tu récites dans la tête. Puisque la langue est attachée, tu ne peux pas lui dire par la langue. Donc tu récites dans la tête, jusqu'à arriver à un moment, la langue va se détacher et là, la lecture va sortir par la langue et maintenant, il va s'enfuir ou bien il va mourir. Ça, c'est la deuxième façon de le vaincre. C'est quand on est bloqué dans le sommeil. Et la troisième façon de vaincre les djinns, c'est quoi? C'est quand ils apparaissent dans notre monde. Quand ils apparaissent dans notre monde. Quand ils prennent la forme d'un chien, d'un chat, ou bien d'un serpent, ou bien n'importe quel type de forme, il faut savoir quelque chose qui est très important, c'est que les djinns, ils peuvent prendre l'aspect d'une autre créature. Et là, ils deviennent extrêmement vulnérables. Là, on peut le tuer facilement. C'est comme au temps d'Abu Huraira radiallahu anhu, lorsque il gardait l'argent de la zakat et que Shaitan s'est transformé en un être humain pour venir voler de la nourriture. Et là, il est devenu extrêmement vulnérable. Et donc là, si un djinn, il prend la forme d'une autre chose et qu'il apparaît devant toi, là maintenant, il est à ta merci. C'est comme s'il est devenu ton prisonnier. Il faut savoir quelque chose aussi, que les djinns, ils n'ont pas le pouvoir d'apparaître ou de disparaître tant qu'on le regarde, tant qu'on regarde un endroit. Par exemple, tu ne peux pas regarder dans le vide comme ça et puis un djinn va apparaître devant toi. Ça, c'est impossible, il n'a pas ce pouvoir. Maintenant, quel pouvoir il a? Il faut que tu regardes quelque part et subitement, quand tu regardes ici, en même temps, tu le vois. Et dès que tu le vois, quand tu le regardes, tu le fixes de regard, il ne peut plus disparaître. Il est devenu ton prisonnier. Et qu'est-ce que tu vas faire en ce moment? En ce moment, par exemple, tu rentres dans ta chambre, tu vois un chat noir qui t'étonne. Tu ne sais pas comment est-ce que c'est venu ici. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu le fixes du regard. Et puis tu lis Ayatul Kursi fort, tu lis. Mais si c'est un djinn, si c'est un mauvais djinn qui est venu te faire du mal, et il va mourir. Mais il faut que tu lises fort pour qu'il puisse entendre. Et là, comme ça, il va mourir. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas voir les djinns dans leur forme normale. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Innahu yarakum huwa wa qabilahu min haythu la tarawnahum. Mais quand ils prennent des formes quand ils prennent des formes comme l'être humain ou bien d'autres créatures, là on peut les voir. Et à ce moment, on peut les combattre. Ça, c'est la troisième façon de les vaincre. Et la quatrième façon de les vaincre, c'est quand quelqu'un est possédé, au cours de la possession. Par exemple, dans les écoles, on voit les filles qui tombent, qui sont possédées par les djinns, ou bien que tu vois le djinn en train de crier, en train de parler par sa bouche. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il faut attraper sur sa tête et lire Ayatul Kursi, et puis faire l'intention de taper son cou. C'est comme si ta main est un sabre pour couper la tête du djinn. Mais il faut taper doucement pour ne pas faire du mal à la personne. Donc tu tapes, tu lis Ayatul Kursi, tu tapes sur sa tête, et arrivé à un moment, le djinn va sentir sa tête se couper et il va s'enfuir. Et quand il s'enfuit, en ce moment, on l'a gagné. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener ce djinn qui s'est enfui. Et on va lire maintenant Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est capable de toutes choses. Et quand on lit ça, Allah il ramène le djinn. Et quand le djinn il revient, là maintenant, c'est renversé, la situation est renversée. Au lieu que le djinn possède la personne, maintenant c'est la personne qui possède le djinn. Là, le djinn ne peut plus s'enfuir. Et là, on continue de lire. Excusez-moi. On continue de lire et de taper sur la tête de la personne et sur le cou de la personne. Et là, maintenant, soit le djinn il va se convertir ou bien soit le djinn il va mourir. Et s'il se convertit, alhamdulillah, c'est un bienfait. Et s'il meurt aussi, puisqu'il est venu faire du mal à la personne, c'est lui qui a perdu. Et là, maintenant, on l'a vaincu, on l'a gagné. Ça, c'est là la quatrième façon de les vaincre. C'est au cours de la possession. Et la cinquième façon de les vaincre, c'est par le mental. Il faut savoir que
quelle que soit la façon dont le djinn il waswas l'homme, et l'homme peut waswas le djinn plus que le djinn. C'est le mental. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je donne un exemple. Quelqu'un qui a des djinns amoureux, qui vient dans ses rêves pour avoir des relations intimes avec la personne dans le rêve. Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Avant de te coucher la nuit, puisque c'est le djinn qui venait dans tes rêves, et maintenant tu vas t'asseoir, et puis tu vas parler avec lui dans le mental, dans ton mental. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, toi qui viens dans mes rêves pour coucher avec moi, j'ai compris que tu es un djinn. Viens, je vais te parler. Il ne faut pas avoir peur. Et si tu lui dis, viens, je vais te parler dans le mental, et il est obligé de venir. C'est comme quelqu'un qui est en train de prier. Et puis les autres sont en train de parler autour de lui. Et là, même s'il est concentré dans la prière, ça va le déconcentrer. Et puis il est obligé d'entendre ce que ceux qui sont autour de lui sont en train de dire. Maintenant, si quelqu'un est en train de prier, et puis tu t'adresses directement à lui, tu lui dis, hey, toi, la manière dont tu es en train de faire la prière, c'est pas comme ça on fait les mains, c'est pas comme ça on attrape les mains. Là, il est obligé de couper sa prière parce que tu t'es adressé directement à lui. Il faut savoir que les djinns, quand tu t'adresses directement à lui, il est obligé de t'écouter. Et tu t'assois, tu dis, toi, le djinn, ou bien la djinniate qui vient dans mes rêves, viens, je vais te parler. Tu dis cela dans ta tête. Et si tu dis cela, et là, il va venir. Il est obligé de venir, ça va le ramener. Et s'il vient, tu mets dans ta tête qu'il est déjà là. Et là maintenant, tu vas réciter وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il dit parmi ces signes, il a fait de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en paix avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et ça, c'est parmi ces signes, ça c'est des signes pour des gens qui réfléchissent, qui raisonnent. Et tu lis ce verset-là. Ce verset, ça est dans Suratul Rum. Ça est dans Suratul Rum, verset 21. Et tu lis ce verset une trentaine de fois. Et le djinn, il va comprendre que la relation entre les djinns et puis les humains, c'est impossible. Et le djinn va te laisser tranquille. En ce moment, il n'y aura plus de djinns amoureux qui vont te perturber dans tes sommeils. Il n'y aura plus de djinns amoureux qui vont venir te bloquer ta vie. Et ça, c'est dans le mental. On peut les vaincre dans le mental. Ou bien si les djinns qui te fatiguent, ils viennent du pacte ancestral, du pacte de tes grands-pères. Et là, ils sont dans ta famille, ils te fatiguent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'asseoir, tu prends l'intention. Tu dis, oh vous les djinns qui étaient avec mes parents, qui ont travaillé avec mes grands-pères, mes grands-parents, venez, je vais vous parler. Et en ce moment, qu'est-ce que tu vas lire maintenant? Tu vas lire قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Et ça veut dire, dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et tel est l'ordre que j'ai reçu et je suis le premier à me soumettre. Et ce verset, ça détruit, ça anéantit les sacrifices faits aux djinns. Ça détruit les sacrifices qui sont faits aux djinns. Ça détruit les sacrifices que toi, tes grands-parents, ils ont donnés à ces djinns-là. Et maintenant, ils comprennent que vraiment, qu'ils n'ont rien à faire avec toi et puis ils vont te laisser tranquille, ils vont partir. Et ce verset, mashallah, ça est dans Suratul An'am, Suratul 6, versets 162 et 163. Voilà comment on peut les vaincre. Mes frères, ça c'était les 5 façons de vaincre les djinns. Premièrement, dans le rêve. Deuxièmement, quand on est bloqué dans le sommeil. Troisièmement, quand ils apparaissent dans notre monde. Et quatrièmement, quand quelqu'un est possédé au cours de la possession. Et cinquièmement, par le mental. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.